Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? La personne qui... Il n'y a pas qu'une personne qui m'inspire. Enfin, niveau cinéma, je dirais qu'il y a David Cronenberg et Lars von Trier. J'aime beaucoup leur cinéma et j'adore m'inspirer de ce qu'ils font dans leur technique de mise en scène. Et puis, j'ai toujours très envie de me lancer dans le film de genre, donc ça pourrait être une bonne possibilité. En peinture, j'aime beaucoup... ce qui m'inspire beaucoup, il n'y a pas vraiment de préférence, mais j'aime tout ce qui touche l'expressionnisme en général. Il y a une version très pessimiste de l'humanité. Et en littérature, je saurais pas te dire, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. En fait, j'ai envie de dire qu'il y a mon entourage, et mes amis avec un E à la fin du mot, qui m'inspirent beaucoup en général. C'est, je pense que c'est une bonne réponse. Si tu avais été un animal, quel aurait été l'animal? Si j'étais un animal, j'aurais voulu répondre une mouche pour faire écho au film, mais je vais dire un chien parce que parce que j'adore les chiens, parce que je les trouve incroyables. Je les trouve absolument géniales les chiens. Et il y a une loyauté, il y a une fidélité, il y a quelque chose qu'on retrouve pas trop chez les êtres humains. Donc, enfin, je trouve ça cool. Je veux dire, les nombreuses fois où j'ai été en dépression, mes trois petits toutous, ils étaient là. Alors, franchement, je me dis, si j'étais un animal et que quelqu'un aurait la même chose, forcément, je serais le chien. Au moins, je serais totalement fidèle. Et puis, au moins, le chien, eh ben, il aime bien manger. Et moi aussi, j'aime ça. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, quel métier aurais-tu fait? Euh, un peu compliqué à dire parce que de base, par rapport à la photographie et au cinéma, j'avais plusieurs idées en tête. J'aurais voulu faire cuisiner, mais j'ai deux mains gauches, donc c'est clairement dur. Je voulais travailler dans les jeux vidéo, ça c'était un peu... Ça, je suis sûr que ça aurait été possible si j'avais pas été considérablement ralenti dans ce rêve au collège. Donc je vais répondre médecin. Médecin, c'est bien. Je me suis toujours dit, j'ai toujours une grosse fascination pour tout ce qui concerne le corps humain, les symptômes, les syndromes, tout ce genre de trucs. Et j'ai lu énormément de choses sur la biologie, la psychanalyse, la psychiatrie, tellement de trucs qui n'ont rien à voir, quoi, et qui sont pourtant liés. Je dirais, ouais, médecin. Des fois, je me dis qu'il est peut-être pas trop tard et que je ferais mieux de me lancer dans des études de médecine. Je pense que ce serait peut-être un énorme kiff, en fait. Si tu devais prendre un café avec une personne, qu'elle soit en vie ou pas, ce serait qui? Si je devais prendre un café avec une personnalité, en vie ou non, ça va être très facile, je pense, mais j'ai envie de dire Stanley Kubrick. En fait, c'est la première personne qui me vient en tête, et c'est quand même en découvrant certains de ses films que j'ai vraiment eu envie de me lancer dans le cinéma. Donc, donc voilà. Mais sinon, j'ai envie de répondre autre chose par rapport à la photo, et j'ai très envie de répondre Viviane Meyer. Quel est ton endroit refuge quand tu as besoin de te ressourcer? Mon endroit refuge pour me ressourcer, ah bah, aucun doute, mon lit. Voilà, c'était l'endroit où j'ai plus perdu de mes journées à ne rien faire, ou à travailler dessus, ou me sentir bien dedans. Mon lit, c'est toute ma vie. Voilà. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise? Ça va faire un peu Rocky ce que je dis, mais personne ne frappe plus fort que la vie, quoi. C'est, on va s'en prendre tout le temps plein la tronche. Il y aura des coups bas, plusieurs fois, on va tomber par terre. Plusieurs fois, on va essayer de chercher de l'aide. Et ce que, ce que la vie m'a appris, c'est... Je sais pas trop comment répondre à ça. Ce que la vie m'a appris, c'est que ouais, il y aura toujours des coups bas, mais il faut toujours se relever.
Faut toujours se relever en permanence, faut jamais rien lâcher, faut jamais renoncer. Et quiconque croit en lui, quiconque croit en ce qu'il fait, même un tout petit peu, peut atteindre des sommets. Et c'est ce que j'apprends encore aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu c'est un peu une belle philosophie de vie, quoi. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite? Ça va faire ultra cliché, mais juste bien gagner ma vie. Je demande pas à être célèbre, je demande pas ce genre de trucs et tout, sûrement pas. Ce que je veux juste, c'est gagner ma vie et avoir ma petite famille. Voilà. C'est ultra cliché, ça fait très. Mais ouais, c'est ça. J'ai envie de. Une vie simple. La réussite pour moi, c'est une vie simple. Simplement. Voilà. Quel est ton rapport à ton passé? Le rapport à mon passé, je sais pas trop comment répondre à ça. En toute honnêteté, je sais pas trop comment répondre à ça. Euh, je voudrais faire une croix sur mon passé. Je pense que c'est très très bien. C'est, on dit souvent que c'est en fouillant dans son passé qu'on peut retrouver son futur et son présent. Mais il m'est tellement arrivé de choses en fait, il m'est tellement arrivé de choses dans le passé qu'en fait j'ai juste envie de faire la paix avec et de l'oublier. Genre de prendre un nouveau départ et de, ça m'a beaucoup empêché sur plein de choses. Il me semble qu'on en avait déjà parlé, je crois. Je crois qu'on en avait parlé tous les deux. J'ai un petit doute là-dessus. Mais, mais ouais, le, le rapport à mon passé, je souhaiterais faire la paix avec et l'oublier. Je pense que c'est, je pense que c'est une bonne chose. Me reforger, me reconstruire un nouveau présent, un nouveau futur. Et voilà, simplement. Je sais pas comment répondre. Je suis pas très clair. Désolé. Quelle est la chanson qui te motive quand t'as des coups de mou? On va sortir un truc qu'on connaît pas forcément. C'est un groupe, en fait c'est pas juste une musique, c'est tout un groupe de musique finlandais qui s'appelle les Poets of the Fall et que j'ai eu la chance de voir en vrai, enfin, lorsqu'ils étaient de passage sur Paris au mois de novembre, j'ai enfin pu les voir en vrai, un vrai rêve, enfin bref. Les Poets of the Fall, il y a une de leurs chansons que je trouve absolument incroyable qui s'appelle War, W-A-R, vu que j'ai un accent anglais pourri. Et je conseille à quiconque d'écouter cette musique. C'est l'une des musiques les plus inspirantes du monde. C'est juste pas possible en fait d'écrire un scénario ou d'imaginer une photo sans avoir en tête une de leurs chansons. Mais celle-là, c'est vraiment celle qui me revient le plus, tout le temps. Et la dernière question, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire et quelle est celle qui t'inspire le plus et que tu choisiras de retenir? Pour la citation, la première qui me vient en tête, ce serait: Le monde m'est nouveau à mon réveil chaque matin. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Le monde m'est nouveau à mon réveil chaque matin. C'est de l'écrivaine Colette. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.